Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous mettre en ligne une vidéo qui s'intitule Est-ce normal? Pourquoi ce titre? Parce que pendant ces 2 mois de vacances, de juillet à août, j'ai vu des choses sûrement que je n'aurais jamais dû voir et j'ai été confronté à de nombreux problèmes. Donc volontairement, j'ai décidé de vous en parler. Je sais que toutes ces choses que je vais soulever ne vont pas faire plaisir à de nombreuses personnes, mais c'est un peu le but de cette vidéo. Donc premier cas concret, c'est au sujet de la grande nacre de Méditerranée. Donc comme vous le savez, c'est une espèce protégée. Si jamais vous avez l'intention de la prendre, eh bien, vous risquez une amende de 1 500 €. Donc au niveau de ces nacres, j'en ai vu énormément cette année. Et principalement au niveau des criques, dans des zones entre 5 et 10 mètres de profondeur. Malheureusement, au niveau de ces criques, comme elles sont abritées du vent, donc c'est des zones qui sont considérées comme des zones de mouillage pour les bateaux. Donc que je vous explique, donc c'est des zones de mouillage, donc à la surface il y a des bouées qui sont amarrées donc au fond de ces criques, et systématiquement quand les bateaux arrivent, ils peuvent donc s'accrocher à ces bouées. Donc là il n'y a aucun souci. Par contre, et ça j'en ai vu énormément, certains bateaux viennent un petit peu à la sauvage et comme ils ne trouvent pas de bouée, ils jettent leurs ancres au niveau de ces criques. Et je vous laisse imaginer la suite. Systématiquement, les nacres qui se trouvent au fond de ces criques sont cassées. Voilà, donc moi ce qui me révolte, c'est que ces lieux que j'ai découverts sont souvent connus des gens du coin. Donc pourquoi elles n'ont pas été signalées tout simplement à la commune ou à la mairie pour justement préserver ces zones au niveau du littoral et déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite ces zones de mouillage pour les bateaux. J'aimerais aussi que les affaires maritimes contrôlent plus ces bateaux qui s'amarrent de façon sauvage au niveau de ces zones. J'aimerais aussi que les pouvoirs publics nous consultent de temps en temps et tiennent compte de notre avis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est vraiment les témoins privilégiés des changements qu'il y a au niveau de la mer. Dû à notre activité, on a souvent la tête dans l'eau. Les pêcheurs en apnée se retrouveront. On a souvent des zones de pêche. On sait à peu près que dans tel lieu on va trouver du rouget, du sard ou du loup, etc. Et là actuellement, justement, à ce sujet, je trouve qu'il y a de plus en plus de rouget, que les bars ou les loups, il y en a de moins en moins, et c'est également le même problème avec les sèches. Dernier petit point important que je voulais mettre à l'ordre du jour aussi, c'est que le pêcheur en apnée, c'est un pêcheur qui aime profondément la mer, qui respecte le milieu dans lequel il vit, surtout parce que sinon notre passion n'aurait pas lieu d'être. C'est une pêche aussi qui est très physique et très exigeante au niveau de la respiration, il faut avoir une très bonne condition physique. C'est une pêche aussi qui est très sélective. Pourquoi? Parce qu'on essaye toujours de pêcher le poisson le plus gros. Et à la différence avec la chasse en général, on n'est pas derrière un buisson en train d'attendre un gibier avec une carabine qui peut tirer, qui a 3 cartouches. Nous, on a une arbalète et on n'a le droit qu'à un seul tir. Le deuxième problème dont je voulais vous parler se trouve au niveau du belvédère de Campo Moro. Donc c'est une plage qui se trouve en Corse du Sud, au niveau de la région de Propriano. Donc pourquoi je voulais aller voir cette plage? Parce que d'une part elle était dans une baie, donc à première vue c'était une mer qui devait être très calme et très peu agitée, et surtout à son extrémité nord, il y avait une réserve naturelle, donc interdiction de pêcher, interdiction de plonger, donc je voulais quand même aller voir au niveau de cette baie l'état des fonds et surtout au niveau des poissons, ce qu'on pouvait y trouver. Lorsque je suis arrivé au niveau de cette plage, donc elle correspondait bien à mes attentes, c'est-à-dire une plage au niveau d'une baie avec une mer très calme. Donc j'ai été voir l'état des fonds et dès que j'ai mis la tête dans l'eau, je me suis arrêté net parce que je me suis dit mais l'eau est super trouble. Alors je ne comprenais pas puisque l'eau de mer en Corse est réputée pour être très cristalline et très très claire. Et là c'était hyper trouble. Donc j'ai levé la tête et j'ai tout de suite compris pourquoi elle était trouble. Parce qu'à 200 mètres de moi, en plein milieu de cette baie, de cet endroit vraiment paradisiaque, il y avait une ferme marine qui élevait des dorades et des loups. Donc qu'est-ce qui trouble l'eau? C'est essentiellement les matières organiques en suspension. Ces matières organiques en suspension proviennent de la ferme marine. Pourquoi? Parce qu'il y a un apport de nourriture trop important et l'excédent de cette nourriture inexorablement diffuse au niveau de cette baie. Donc les sols deviennent stériles, la mer est polluée, il y a une modification au niveau de l'écosystème, impossibilité de voir les fonds même à 10 mètres, la lumière n'arrive pas à pénétrer au niveau de l'eau à cause de ces matières en suspension. Donc voilà, surtout que c'est pas un choix en plus judicieux parce que cette ferme marine se trouve au niveau d'une baie, donc il n'y a pas de brassage de courant, donc toutes les substances se déposent vraiment au niveau de cette plage. J'avais vraiment l'impression de plonger au niveau, comme si j'étais au niveau d'un lac avec une eau stagnante. Voilà, en tout cas, moi, un conseil que je vous donne, j'y remettrai plus jamais les pieds.
Voilà, donc ma question qui se pose, c'est est-ce normal, d'une part, donc, depuis combien de temps cette ferme marine existe, qui a autorisé son implantation, et surtout c'est vraiment pas un choix judicieux pour deux raisons. D'une part, cette ferme marine est située au niveau d'une baie, donc il n'y a pas de brassage de courant comme je vous l'ai dit, donc ça a accru la pollution. Et d'autre part, pourquoi avoir mis une ferme marine à côté d'une réserve naturelle interdite à la pêche et à la plongée? Il faut savoir aussi que de nombreux pays européens pratiquent l'élevage de poissons avec des fermes marines, mais systématiquement ces fermes marines, sous la pression de l'opinion publique, n'ont pas été installées au niveau des côtes, mais en haute mer. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ça pollue, mais comme il y a un brassage des eaux plus important en haute mer, ça minimise la pollution. Donc en résumé, je n'ai rien contre les fermes marines, à condition qu'elles soient implantées en haute mer, avec à proximité des courants marins qui permettent un brassage des eaux. Mais je préfère quand même l'élevage de poissons sur terre, dans des bassins, avec un système de filtration qui permette d'éliminer au maximum les déchets que l'on rejette dans l'environnement, et surtout avec un contrôle plus rigoureux au niveau des apports en nourriture. Donc comme vous le savez, je pratique la pêche en apnée depuis de nombreuses années, et comme tout pêcheur, j'ai mes coins de pêche favoris. Et justement à ce niveau, je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus de déchets au fond de l'eau. Donc des déchets de tous bords, comme des vélos, des machines à laver, des batteries, des pneus, des bouteilles, enfin j'en passe et des meilleurs. La question qui se pose, c'est que je me demandais si éventuellement les communes qui sont responsables de leur plage, donc du littoral et sûrement des fonds qui vont avec, ne pourraient pas, une fois par an, faire une campagne de nettoyage de leurs fonds marins sur une zone de 100 mètres à partir du rivage. Je sais que cela a un coût, mais ce n'a pas de prix vis-à-vis des bénéfices que l'on peut en tirer. D'une part, c'est un sacré coup de pub pour la commune, une propreté des lieux, les touristes vont venir, les clubs de plongée aussi, les poissons vont recoloniser le milieu, enfin etc. etc. Je suis prêt à m'investir personnellement dans ce projet, car c'est bien beau de mettre en évidence la beauté des plages pour attirer un maximum de touristes, mais si en contrepartie on leur montrait l'état des fonds de ces mêmes plages, je ne pense pas que les touristes réagiraient de la même manière. C'est comme si on avait décidé de prendre un bain et qu'au fond de sa baignoire, on avait laissé toutes les assiettes sales de son repas de la veille. Dernière petite remarque à méditer sur ce sujet, j'ai vu un reportage d'une personne qui avait filmé les fonds marins de certaines communes françaises. Et comme par magie, quelques mois après, les fonds qui avaient été filmés par cette personne ont été entièrement nettoyés par la commune. Troisième petite remarque assez importante aussi, on nous dit souvent d'aller pratiquer notre passion au-delà de la zone des 300 mètres à partir du rivage. Mais ma question qui se pose, c'est déjà comment fait-on pour arriver directement à cette zone si on n'a pas de bateau? Donc on est obligé de partir du rivage, de traverser la zone de baignade pour accéder à cette fameuse zone. Il n'y a pas de chenal qui a été établi pour pouvoir accéder à cette zone en toute sécurité pour les plongeurs en apnée. De plus, je trouve que c'est un petit peu aberrant d'avoir mis en place cette zone si loin du rivage, car la majorité des plaisanciers se baignent dans une zone de 150 mètres à partir du rivage. Enfin, lorsque l'on a atteint cette fameuse zone des 300 mètres, le plongeur en apnée est confronté à un autre danger, celui des bateaux à moteur, qui longent systématiquement cette fameuse zone des 300 mètres, et malgré la présence de notre bouée qui signalise notre présence. Donc il faudrait sensibiliser un peu plus les conducteurs de bateaux à moteur et surtout les jet skis que la bouée de signalisation indique précisément que à proximité de cette bouée, il y a un plongeur en apnée qui pratique sa passion. Car régulièrement, les conducteurs de jet ski prennent ma bouée pour amorcer un virage, et d'autre part, beaucoup de conducteurs de bateaux motorisés viennent à vive allure voir ce qui se passe au niveau de ma bouée, sans se soucier qu'à proximité, il y a un plongeur en apnée. Dernière petite remarque dont je voulais vous faire part, comme vous le savez, je plonge souvent dans des criques assez isolées, et au niveau de ces criques, comme c'est des endroits assez paradisiaques, il y a beaucoup de bateaux qui viennent jeter l'ancre à ce niveau. Et je me suis rendu compte à la longue que toutes ces familles, elles venaient passer la journée sur leur bateau, donc elles pique-niquaient, mais en plus de ça, elles buvaient plus que raisonnablement. Donc la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce raisonnable
que les responsables d'engins motorisés soient autorisés à les conduire en état d'ivresse, alors qu'à proximité il y a des baigneurs, des plongeurs et des plaisanciers autour de leur bateau. Voilà, je vous ai dit un peu ce que j'avais sur le cœur. Je ne suis pas énervé, je suis tout simplement déçu par toutes les choses que j'ai vues. J'espère simplement que toutes les choses que j'ai soulevées feront réagir de nombreuses personnes et que cela changera. Faites passer le lien de cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour que ça touche un maximum de personnes. Merci beaucoup de me suivre et essayons de faire changer les choses d'une part pour notre bien-être et pour le bien-être de nos enfants.